Nous voici dans la capitale écossaise, Édimbourg, une ville animée, très visitée et cosmopolite, qui est composée en son centre d'élégants quartiers géorgiens, avec jardins et bâtiments néoclassiques, et de la vieille ville médiévale en son point le plus haut. Le Canongate Tallboat, équipé de son insolite horloge, est un bâtiment historique et austère, bâti en 1591, situé dans le faubourg de Canongate, qui est en fait l'ancien centre administratif et de la justice. Il est devenu maintenant le musée de l'histoire du peuple. La cathédrale Saint-Gilles est l'église mère du presbytérianisme. Cette grosse église glorifie en cette année 2022 son 902e anniversaire. Au pied du château médiéval d'Édimbourg, les jardins de la rue Princesse reçoivent le plus grand soin de l'ornementation florale, qui évoque le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, célébré le 2 juin 2022. La reine Elisabeth II venait séjourner régulièrement dans le palais de Holyrood House, qui est l'une des résidences de la famille royale britannique. L'origine et la destination initiale de ce palais était un monastère qui a été entrepris en 1128. C'était initialement une abbaye de l'ordre de Saint-Augustin où se sont déroulées de nombreuses cérémonies royales, aussi bien des mariages que des funérailles. Au XVe siècle, on a adapté sur le site une maison d'hôtes pour recevoir régulièrement les rois d'Écosse qui séjournaient à Holyrood. C'est entre 1498 et 1501 que l'un des rois d'Écosse, Jacques IV, a entrepris la création d'un nouveau bâtiment autour d'une tour carrée ayant la configuration telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est à partir de ce moment-là que Holyrood est devenu un véritable palais à part entière. Depuis lors,
L'abbaye, toujours existante aujourd'hui et située à l'arrière du bâtiment, paraît minuscule et désuète à côté de la taille et du style renouveau du palais. De nos temps modernes, les monarques britanniques ont toujours séjourné au moins une semaine par an au palais. La reine Élisabeth l'utilisait lorsqu'elle venait en Écosse pour des affaires d'État. En revanche, le palais est ouvert au public en période de non-résidence des membres de la famille royale. Nous allons continuer à découvrir la suite d'Édimbourg sur la prochaine vidéo et cliquez sur le like si vous avez aimé. Merci.